sur LVC by Cultura. Dans votre émission La Voix de l'élite, Voix de l'étudiant, nous recevons aujourd'hui un jeune intellectuel de la diaspora africaine et plus précisément de la Guinée, de la République de Guinée. Il s'agit bien évidemment de M. Dramé Ibrahim. Bonjour M. Dramé Ibrahim. Bonjour M. Kanté. Nous vous remercions d'être venu dans cette émission. Et avant de commencer, nous aimerions d'abord expliquer à nos téléspectateurs que vous êtes actuellement étudiant à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2, où vous avez obtenu en 2011 votre licence en droit et plus précisément en droit privé. Plus tard, en 2012, vous avez été titulaire d'un master 2 en droit privé, notamment en fiscalité des entreprises. Et en 2013, vous avez par la suite obtenu votre master 2 en droit maritime. Vous êtes également le vice-président de l'association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais, et ceci depuis maintenant 2 ans. Alors, M. Dramé Ibrahim, nous aimerions que vous nous parliez un peu plus de votre parcours. Merci avant tout à M. Kanté et merci au Récontact de m'avoir invité sur ce plateau. C'est toujours un honneur pour moi de vous rencontrer et de débattre de certains sujets avec vous. C'est vrai, je suis de nationalité guinéenne et en 2006 j'ai eu mon bac donc, au lycée Koumandian et par la suite je me suis inscrit donc, à la faculté de droit général Lansana Kanté à Sonfonia. Alors, durant l'année, j'ai quand même fait des démarches. C'était parti d'une démarche volontariste parce que je voulais aller poursuivre donc, mes études dans des grandes universités et la France a été réputée pour ça. J'ai choisi donc de venir en France. Alors, j'ai fait quelques démarches, comme tous les étudiants aujourd'hui. J'ai été accepté, donc j'ai eu une préadmission. J'ai fait les démarches pour le visa, je l'ai eu et en 2007, je suis arrivé donc à Lille. Je me suis inscrit à la fac et j'ai eu effectivement ma licence en 2011 et mon master 1 en droit des affaires donc en 2012 et parallèlement j'ai fait un DU en droit fiscal, c'est-à-dire donc droit des entreprises. Donc en fiscalité et j'ai décidé l'année dernière de me spécialiser donc en droit maritime. Aujourd'hui je suis titulaire d'un master 2 en droit maritime et à la recherche de l'emploi. Alors vous êtes quand même, M. Dramé, l'un des rares étudiants guinéens qui aujourd'hui a pu atteindre ce stade. Parce qu'il faut le rappeler, la plupart des étudiants qui viennent ici dans la logique, dans l'optique de leur formation, n'arrivent même pas, si vous voulez, à obtenir leur diplôme de licence. Comment êtes-vous arrivé à ce stade? Alors, arrivé à ce stade, il m'a fallu beaucoup de courage, de la détermination. En même temps, j'étais venu pour ça. C'est pas évident et vous avez raison, il n'y a pas la quasi-totalité donc des étudiants qui réussissent même à dépasser déjà la première année parce que la situation en quelque sorte ne leur permet pas. C'est pas très facile ici, on sait bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les étudiants guinéens n'ont pas vraiment les mêmes chances que les autres étudiants. Et la raison est que on a des difficultés de financement, des difficultés d'adaptation. Voilà, on est obligé quelque part de travailler et en même temps à suivre les études, ce qui n'a pas été facile. Mais quand vous avez une détermination, cela ne doit pas être pour vous donc une justification. Il faudrait pouvoir aller au bout. Peut-être qu'on n'a pas la chance que les autres ont, mais en se battant d'une certaine façon, peut-être qu'on apprend encore mieux la vie que les gens. Et puis de cette manière, on a beaucoup plus de mérite. Donc comment je suis arrivé à ce stade? Je suis passé, comme à la quasi-totalité des étudiants guinéens, par l'activité scolaire et l'activité parascolaire, c'est-à-dire que j'avais à côté des jobs étudiants. Mais je me suis quand même arrangé pour avoir des jobs qui me permettaient en même temps de suivre mon cours. C'était pas si facile parce que quasiment dans une journée, j'avais pas assez de repos, 2-3 heures de repos. Quasiment, si tu travailles de nuit, voilà, tu te réveilles le matin pour aller en cours, c'était pas si évident.
Donc voilà, j'ai réussi aujourd'hui à en arriver là, c'est la détermination et puis l'encouragement de mes proches, de mes amis et aussi un peu, et beaucoup d'ailleurs de mes parents. Donc voilà comment j'en suis arrivé là aujourd'hui et j'en suis fier et voilà, j'exhorte tout Guinéen de prendre du courage et de pouvoir mener à terme ces projets ici qui sont avant tout d'obtenir donc le diplôme au minimum le Master 2. Aujourd'hui titulaire d'un diplôme en master de droit maritime, vous êtes guinéen d'origine, Guinée-Conakry, il faut le préciser. Ouais. Un pays d'ailleurs qui est considéré comme le château d'eau d'Afrique de l'Ouest et qui regorge d'énormes potentialités maritimes. Et au terme de cette formation, vous envisagez donc de retourner dans votre pays pour contribuer, disons, à son développement économique, ce qui n'est pas chose facile. Alors, Monsieur Dramé Ibrahim, avant de parler des enjeux du droit maritime dans votre pays, dites-nous en quelque sorte pourquoi vous avez opté dans un premier temps pour le droit privé Master 1, puis plus tard pour une spécialisation en Master 2 droit maritime. Alors je dirais un peu que c'est un peu le destin. La question du droit maritime est venue, c'est un peu un rêve de gosse. Je voulais faire du droit parce que tous mes frères ont fait un peu de l'économie. Mon père il a fait de l'ingénierie et ma maman elle travaille au port Conakry. Tout petit je voulais faire du droit mais je me demandais quel droit je pouvais faire. Je voulais pas faire du droit pénal, je voulais pas faire du droit administratif et je me suis dit pourquoi pas le droit maritime. Et en ce moment je savais même pas que la matière elle était cette option existait pour des hautes études. Alors, en partant de la Guinée en 2007, j'étais venu dans l'optique de faire du droit. Alors, je me suis inscrit en fac de droit et au fur et à mesure, j'ai quand même essayé de trouver un peu ma voie. Je me suis orienté vers le droit privé parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise là et voilà, j'aimais faire les affaires. Donc, droit des affaires, je les ai fait et j'ai opté pour faire un DU en droit fiscal parce que pour moi, ça a été en fait en quelque sorte une révélation, c'est-à-dire que la fiscalité, c'est un peu ce qui incite les entreprises quand même à s'installer dans un pays. Au cours de mon master 1, j'ai suivi donc des cours en droit des transports internationaux. Et là, on m'a parlé du droit maritime et ça m'a fait un tilt parce que depuis le départ, c'est ce que je voulais faire. Je me suis un peu documenté dessus. Et donc, j'ai pu remarquer que le droit maritime était vraiment un bras armé du commerce international. Et par là même, en fait, un enjeu, si vous voulez, stratégique, économique, mais aussi militaire. Donc, un point stratégique pour un pays. Et comme on a le grand port autonome de la Guinée et que j'ai jamais presque entendu parler de droit maritime en Guinée, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Peut-être que t'es pas le seul, mais t'es parmi l'une des minorités qui ont un peu pensé à faire ce droit. Et c'est un droit pour moi qui était vraiment porteur. Voilà comment j'ai fait du droit maritime et j'ai appris plein de choses en matière de gestion portuaire et en matière de protection de l'environnement, gestion du littoral, mais aussi des activités maritimes et du commerce international par la mer. Je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir choisi ce master. Je vous dirais d'ailleurs que je suis très content de l'avoir fait. Et j'espère donc pouvoir un jour mettre mes compétences, mes connaissances et puis mes ambitions personnelles au service de mon pays. C'est qu'il y a une grande ambition. Alors, Monsieur Dramé, dites-nous en quoi consiste réellement cette formation du droit maritime et quels sont les enjeux de ce droit pour la Guinée? La formation de droit maritime, je vous dirais que c'est une formation qui réunit un peu tous les droits. Parce que si on prend justement le port, c'est un environnement où quand même se croisent toutes les compétences. Je veux dire l'agriculture, la finance, l'armée en parlant de la marine marchande. La formation elle consiste à étudier le droit maritime en lui-même. Donc ça concerne le droit mais aussi si vous voulez les activités qui se déroulent dans l'espace maritime.
Alors il y a des matières assez intéressantes, ce qui a le droit de la pollution atmosphérique, ce qui parle de toutes les catastrophes donc, naturelles, donc la pollution marine, notamment par l'hydrocarbure, c'est un peu l'actualité de la Guinée parce que bientôt il y aura des forages dans nos eaux. Il y a les activités internationales qui est le point fort, qui est le bras armé du commerce international. Il faut savoir que 90% du commerce international est transporté par la mer. Et donc on a un point vraiment stratégique à Nice, c'est d'avoir le port et d'avoir un hinterland, c'est-à-dire l'arrière-pays, qu'on pourrait vraiment démarcher, avoir un grand marché et de la même créer de l'emploi, en même temps de la croissance. Voilà, j'ai appris aussi de la gestion portière, tout ce qui est des relations entre le gestionnaire du port et les usagers du port, les autres entreprises qui viennent s'installer en Guinée. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire un peu en matière portière, donc la concurrence en matière portière et plus précisément l'application, si vous voulez, du droit de la concurrence sur les activités portuaires. Donc c'est tout ce qui est de la gestion portière, des relations entre le gestionnaire du port, l'utilisateur et des entreprises. Donc voilà, c'est ce à quoi consiste en gros la formation et j'ai pas regretté de la faire parce que là, actuellement on a avec le projet Port Conakry qui est initié par l'entreprise ou le groupe Bolloré et qui va être assez porteur dans 2 ou 3 ans, ce qui fera qu'on aura beaucoup plus de capacité d'accueil si vous voulez du transport maritime, du flux maritime, des grands navires et ce qui va créer une certaine activité maritime en Guinée et il faut développer ce droit parce que forcément il y aura des contentieux, il faudrait quand même qu'il y ait des spécialistes qui puissent aider les entreprises et même les usagers au cas où il y en aurait besoin. Alors aujourd'hui, vous venez de parler des grands projets, notamment du port autonome des Conakry, initié par Bolloré. Et vous avez fait une certaine ébauche sur l'ensemble des enjeux, si je puis le dire ainsi, de ce droit maritime, en quoi ça consiste, quel pourrait être son apport pour le développement, disons, économique de notre pays. L'autre aspect que je voudrais aborder avec vous, parlant de l'actualité maritime de notre pays, quelle lecture faites-vous de cette actualité maritime, notamment la mise en place aujourd'hui d'une préfecture maritime, la pêche illicite. La Guinée aujourd'hui, ces derniers temps, est devenue le théâtre d'une pêche illicite qui a d'ailleurs été récemment sanctionnée, menacée de sanctions par l'Union européenne. Alors, quelle lecture faites-vous de toute cette actualité politique maritime de notre pays? Alors, l'actualité maritime de la Guinée, c'est abondante aujourd'hui et c'est un peu la même actualité pour la région et la sous-région. Il ne faut pas envisager, si vous voulez, le droit maritime d'un point de vue exclusivement guinéen, il faut l'envisager dans le cadre du droit international et du droit régional. Le droit maritime, c'est un droit international parce qu'il y a quand même des conventions qu'il faut respecter et si on y a adhéré, s'il faut les appliquer de bonne foi. Donc avant de parler de la mise en place de la préfecture maritime, j'aimerais quand même un peu vous parler des conventions qui mettent en place et qui régissent, si vous voulez, ce droit maritime en Guinée. La convention de référence, c'est la convention de Montego Bay de 1982 qui est entrée en vigueur en 1994 après plusieurs discussions puisqu'il y a quand même eu des désaccords entre les pays industrialisés et les pays qui ne le sont pas. Il y a eu la convention de Genève avec certaines conventions, 4 précisément, qui sont entrées en vigueur entre 1962 et 1968. Donc c'est la convention sur les eaux territoriales, la haute mer, le plateau continental et sur la pêche. Vous parliez de la pêche, il faut qu'elle soit licite. Donc voilà, cette convention, si vous voulez, a un peu rationalisé l'espace maritime en la divisant en certains espaces qui chacun d'entre eux donne des droits mais aussi des devoirs aux États riverains mais aussi aux États étrangers. Donc en parlant d'espace maritime, il y en a, disons en gros 6 principales. On a nos eaux territoriales de la Guinée, qui s'étendent à 12 000 marins à partir des lignes de base. Donc là, parfois ça peut être la laisse de basse mer qui est la marque laissée par la plus basse marée de l'année. Donc sur ces eaux territoriales, la Guinée exerce, si vous voulez, sa souveraineté.
Je ne parle pas des eaux intérieures parce que les eaux intérieures font partie intégrante du territoire maritime. Donc il n'y a pas de question, c'est les lois nationales qui s'appliquent sur les eaux intérieures. Donc on a la mer territoriale, on y a des droits, on a notre souveraineté, il faut qu'on l'applique sur cette zone. On a la zone contiguë qui est aussi de 12 000 marins mais qui fait partie de la zone économique exclusive. Et c'est le régime de droit international qui s'y applique. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des droits. On a des droits, notamment souverains, en ce qui concerne la pêche. On doit faire respecter nos droits et règlements, les reprimer. Et puis voilà, on a une certaine exclusivité d'exploitation. D'accord, on a la haute mer, d'accord, avec les fonds, si vous voulez, sous-marins. Et là, c'est quasiment du droit international, d'accord. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que la Convention internationale nous donne des droits, mais aussi des devoirs. Pour respecter nos droits, il faut quand même une autorité qui puisse les faire respecter. Alors, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique de notre pays qui aujourd'hui occupe l'opinion internationale? Alors, l'actualité politique de la Guinée, je l'ai suivie comme tout le monde sur Internet et j'ai vu que l'Assemblée avait été mise en place. Et c'est une très bonne chose déjà que les députés aient accepté de siéger, même si certains réfractaires, si vous voulez. Mais c'est... Moi, je dirais qu'on ne peut pas faire fonctionner un pays sans pouvoir voter des lois. Je trouve juste un peu dommage, mais juridiquement, ça se défend que le plus grand débat qui aurait pu être celui de l'Assemblée, c'est-à-dire le vote du budget 2014, n'ait pas pu être discuté par ces députés. Donc voilà, ils ont d'autres enjeux quand même à relever, c'est pouvoir, si vous voulez, remettre... pouvoir légiférer, pouvoir sécuriser, si vous voulez, les citoyens, mais aussi les institutions par le biais des lois qu'ils vont voter. Voilà, parce qu'il y a un vrai besoin, quelqu'un me disait un jour, de renouveau qui doit être fait par l'Assemblée nationale. Alors j'ai suivi aussi la mise en place du gouvernement avec la démission de l'ancien gouvernement. C'est une question de coutume, voilà, il n'y a rien de choquant en tout cas pour moi. Il faut savoir qu'on est dans un régime présidentiel, le président il choisit, si vous voulez, les ministres qu'il veut et selon ses besoins. Un régime présidentiel entre guillemets, il faut le dire aussi. Un régime présidentiel. D'accord. Ouais. Entre guillemets si vous voulez. Ok. Mais voilà, de toutes les façons, le président il a tous les pouvoirs de choisir les ministres qu'il veut parce que dans un régime parlementaire, après il y a d'autres paramètres en fonction, si vous voulez, des résultats législatifs. Si jamais il y a une cohabitation, on est obligé d'avoir un président de l'Assemblée qui d'ailleurs a un pouvoir assez important, un rôle assez important à jouer dans l'Assemblée, notamment en ce qui concerne la direction des débats, mais aussi assurer sa sûreté et l'organisation même des débats. Et voilà. Donc il n'y a rien de choquant en parlant du gouvernement qui a été remis en place. On ne peut pas le juger dès maintenant parce que il est tout récent. On attendra de voir s'il peut faire plus en 2 ans que les 3 ans passés. Quels sont vos projets pour ce pays? Quels sont aujourd'hui vos apports pour l'édification de cette Guinée? Alors, je ne prétendrai pas pouvoir apporter des solutions à la Guinée. Je fais partie de la jeunesse et toute la jeunesse a un rôle très important à jouer dans cette nouvelle ère.
Voilà, il y en a beaucoup d'autres comme moi qui ont déjà fini leur étude et qui sont là aujourd'hui encore, bah, soit qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi. C'est récemment, on avait invité ici l'ambassadeur de la Guinée, Maître Amara Maître Camara. Amara Camara, et on lui avait parlé de cette problématique. Il faut être honnête, il avait demandé à tous ceux qui auraient fini de lui faire savoir et voir ce qu'on pourrait faire. Donc à mon niveau, je comptais pas rentrer tout de suite et la raison est que je voulais passer le concours d'avocat. Ça n'a pas été possible parce qu'apparemment il fallait une convention de réciprocité entre la Guinée et la France donc qui n'existe pas. Aujourd'hui, je me tourne un peu vers le concours d'avocat qui va se passer en Guinée. Actuellement, je recherche du travail ou des longs stages pour pouvoir avoir une certaine expérience professionnelle parce qu'il faut aussi être conscient de son profil de jeune diplômé. Il faut une certaine expérience pour pouvoir apporter, si vous voulez, de façon plus efficace ses connaissances, ses compétences pour la Guinée. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas, si vous voulez, occuper un certain poste aujourd'hui. Tout passe par l'apprentissage, mais il faut savoir que quand on a étudié jusqu'au niveau Master 2, on a beaucoup d'aptitudes, on a beaucoup de connaissances théoriques qu'on pourrait éventuellement mettre en pratique avec un petit peu de coup de pouce. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faudrait donner la chance à cette jeunesse qui a fini aujourd'hui d'étudier, leur donner une certaine sécurité pour retourner travailler chez eux parce que c'est ça la crainte de tout un chacun. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Si jamais j'ai aujourd'hui une offre assez intéressante, je vous dis, je prendrai le billet tout de suite et j'y retournerai. Donc voilà, moi je suis à la recherche d'emploi, à la recherche, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai envie de toujours donner plus et quand il s'agit de mon pays, on ne ménage pas d'efforts. Et je crois qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça, c'est un peu tous les jeunes de la diaspora. Parce qu'on sait bien comment on est ici, franchement, comme on le dit, on est mieux chez soi. Donc voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes avec M. Dramé Ibrahim, titulaire d'un Master 2 en droit maritime à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Lille 2. Nous sommes au terme de cette émission dans La Voix de l'élite, Voix de l'étudiant. Nous remercions notre invité d'avoir accepté d'être aujourd'hui sur ce plateau et nous vous remercions également, vous qui nous suivez depuis ce petit écran. Avant de se quitter, on va demander à M. Dramé Ibrahim de nous livrer ses derniers mots, ses sentiments par rapport à cette émission et de véhiculer son message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, à la jeunesse guinéenne plus particulièrement. Alors, je suis déjà très honoré d'être invité dans cette émission parce que on est des milliers d'étudiants quand même en France ici et à Lille on est un grand nombre d'étudiants. Donc je remercie le Vrai Contact de m'avoir invité sur ce plateau pour parler un peu de la formation qui est la mienne. Et je vous encourage vraiment, j'encouragerai tous les étudiants d'en faire pareil, de venir un peu débattre de l'actualité politique parce que c'est du débat que naissent les idées. Donc j'encourage aussi tous ceux qui sont restés au pays et je veux franchement leur dire qu'on n'est pas obligé de passer par la case Europe, par la case diaspora pour pouvoir apprendre des trucs. Il faut pouvoir se démerder là où on est avec les moyens qu'on a, c'est ce qu'on fait ici. C'est pas si facile et je vous dirais pas de ne pas venir, mais si jamais quelqu'un devrait venir ici, il faut qu'il soit sûr quand même de pouvoir assurer ses arrières et pouvoir tenir et aller jusqu'au bout. Et voilà, il ne faut pas faire perdre, si vous voulez, c'est pas valide à la Guinée. Donc partout où on est, on pourrait faire quelque chose. On est là aujourd'hui et ceux qui sont là aussi, voilà, je vous encourage. Il faut œuvrer pour arranger la situation du pays. Peut-être que c'est vous qui nous permettrez de repartir un jour travailler en Guinée. Merci beaucoup, M. Dramé, et ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Et quant à vous, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous vous quittons en vous disant à très bientôt.